Dans la dernière vidéo, je quittais la Croatie pour traverser la Slovénie, dont je ne verrai que le poste frontière et une route bordée de forêts, afin de rejoindre l'Italie et sa célèbre cité insulaire, Venise. Fondée dès la seconde moitié du VIe siècle, c'est au cours du millénaire suivant, grâce à sa position stratégique, que la cité deviendra une puissance majeure, tant sur le plan maritime que commercial. Point de commerce privilégié entre le continent européen et les multiples comptoirs marchands de la Méditerranée, la République prospérera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et perdra petit à petit son influence avec l'arrivée de nouvelles routes commerciales et la découverte du continent américain. Pour qui aime se plonger dans les lieux empreints de mystère, la Cité des Doges est l'endroit idéal pour se laisser porter par l'atmosphère mythique, au travers de ses ruelles innombrables, tel un labyrinthe sans fin, parsemé de places et monuments historiques. Je prends la direction de la place Saint-Marc, là. C'est des labyrinthes. On passe par des rues, des ruelles. On trouve des petits patios, je sais pas comment on appelle ça. Il est difficile d'imaginer que cette cité emblématique, accueillant 30 millions de touristes par an, a été bâtie sur de petits îlots de glaise, nécessitant des dizaines de millions d'arbres, immergés en pieux, pour soutenir l'édification d'une ville qui a accueilli jusqu'à 200 000 personnes au XVe siècle. La Sérénissime compte aujourd'hui moins de 50 000 habitants, un chiffre en déclin année après année, et bien que la municipalité tente de freiner l'exode de sa population, la pression touristique est à ce jour si forte que le nombre de lits destinés à la location est supérieur au nombre de résidents. L'attractivité de Venise n'est pas prête de s'essouffler avec ses 170 canaux, les 450 ponts tous différents les uns des autres, les 84 églises qui jalonnent ces îlots et les campaniles qui souvent les accompagnent. En traversant le pont de l'Académie, on aperçoit au loin la basilique Santa Maria, construite à la pointe du sud du Grand Canal et qui aura exigé plus d'1 million de pilotis plantés dans les eaux marécageuses pour soutenir l'édifice. Je crois que j'ai trouvé une tour qui penche au moins autant que la tour de Pise. Pas étonnant lorsque l'on sait que ces campaniles abritant les clochers et servant autrefois de tour de guet reposent sur des pilotis s'appuyant sur de la glaise et que la ville tout entière s'enfonce chaque année de quelques millimètres. On ne compte plus les places de Venise où les rares locaux se fondent aux touristes dans les cafés environnants. Et la plus réputée d'entre elles, c'est la place Saint-Marc. La place emblématique qui fut dans le passé le cadre politique, religieux et économique de la République de Venise et qui attire aujourd'hui les foules touristiques du monde entier.
D'ailleurs, si je devais donner un conseil, afin d'éviter les rues bondées et de profiter sereinement, privilégiez la période hivernale avant la fin février où débutent les festivités. Vous pourrez ainsi visiter tranquillement la tour de l'horloge et son carrousel qui s'anime chaque heure. Et bien évidemment la basilique Saint-Marc, parée de sculptures détaillées et d'ornements somptueux. En quittant le centre tumultueux de la cité, en direction de l'ouest, au travers des ruelles et des petites places qui transpercent les immeubles, on s'approche des quartiers encore animés par la vie des locaux, poussés loin des lieux instagrammables, comme ici près des murailles de l'Arsenal. Entouré de 3 kilomètres de murs, le chantier naval de Venise, qui a compté 16 000 employés à son apogée, a été l'élément central de la montée en puissance de la République. L'Arsenal est aujourd'hui considéré comme la première industrie, prototype de travail à la chaîne, produisant 1 à 2 navires par jour et jusqu'à 3 navires quotidiens en période de guerre. Je poursuis ma balade à travers les rues vides du nord de la péninsule, avec le sentiment d'être chanceux de pouvoir profiter des lieux désertés, comme une invitation privilégiée à m'imprégner de l'atmosphère historique. Malgré le dédale des rues vénitiennes, tout semble vous ramener à la place San Marco, illuminée d'un soleil rasant, magnifiant sa tour campanaire dominant à près de 100 mètres de hauteur. Je n'aurai malheureusement pas eu le temps de visiter les îles environnantes, telles que l'île de San Giorgio, une journée ne suffisant pas pour découvrir tous les mystères de la sérénissime Venise. Et je devais me résoudre à la quitter, non sans m'imprégner une dernière fois de sa singulière joliesse.